Bonjour Cédric, très ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Tu fais partie des Bonjour. élèves, des anciens élèves de l'Académie des finances personnelles. Et du coup, nous sommes ravis d'apprendre un peu plus sur ton expérience et les résultats que tu as obtenus. Mhm, Avant qu'on commence, est-ce que tu peux peut-être te présenter et mhm. nous dire quelle est ta situation avant que tu rejoignes l'Académie des finances personnelles? Donc, j'appelle Cédric, je suis maman une ado de 17 ans. Avant de rejoindre, c'est très drôle parce qu'avant de rejoindre l'Académie des finances personnelles, j'avais un rapport hyper particulier avec l'argent dans le sens où je le subissais en fait. J'ai changé de boulot plusieurs fois, mon salaire a augmenté, mais j'ai toujours eu le sentiment de pas avoir assez en fait. Et que le découvert, c'était normal d'être à découvert en fait. Je considérais le découvert comme mon argent et je me disais de toute façon je peux pas faire sans. J'ai aussi deux crédits et pour moi, je me disais voilà j'ai des crédits, je vais les rembourser toute ma vie et voilà il n'y a pas de perspective. Mhm. Et ensuite j'ai rejoint l'académie et ma perspective par rapport à l'argent a énormément changé. Il y a d'autres choses aussi. Bon, maintenant, c'est tip top parce que le découvert ne fait plus partie de ma vie. Donc, il faut savoir que j'ai 52 ans. Donc, avant l'académie, le découvert, ça faisait partie de ma vie. Donc, autant vous dire que c'est énorme pour moi. C'est énorme. Énorme. Et donc, du coup, là, je gère super bien mes finances. Je suis hyper fière. Et le découvert, non seulement ça fait partie de ma vie, de manière pérenne. Et une chose aussi qui est très appréciable quand j'ai commencé les cours sur l'Académie des finances, c'est que j'ai appris à ne pas avoir peur de regarder mes finances. Avant, j'avais peur dès que je regardais, j'avais le cœur qui battait vite, je me sentais pas bien, j'étais tendue et pas du tout, plus du tout là. Donc ça c'est génial. Je me suis rendu compte que j'avais de l'argent en fait et que c'est pas tant la somme qu'on a, mais c'est vraiment la manière dont on l'utilise vraiment. Et les cours m'ont permis de me rendre compte que ma gestion n'en était pas une. En fait, c'est l'argent qui me gérait, c'était pas moi qui gérais l'argent. Et je me suis réapproprié mon argent avec les tableaux de suivi des dépenses en fait, parce que avant, ben, voilà, il y a des dépenses fixes, bon, ça part, et puis j'ai envie d'acheter tel truc, ben écoute, j'achète, hein, de toute façon, j'être à découvert. Alors que là, maintenant, je budgète tout ce que je fais en fait. C'est-à-dire que si je n'ai pas l'argent, même si c'est quelque chose que je veux, ben non. Et une chose aussi que je fais maintenant que je ne faisais pas avant, c'est que je m'octroie une somme tous les mois. C'est-à-dire que si ce que je veux coûte je sais pas combien d'euros et que la somme que j'ai ne couvre pas, ben en fait j'économise, je budgète jusqu'à ce que j'ai la somme et après j'achète ce que j'ai envie d'acheter. Et c'est vrai que ça change la vie parce que maintenant l'argent c'est plus quelque chose de douloureux même par rapport à ma fille. Avant quand elle voulait quelque chose, ben forcément je lui achetais parce que je voulais pas qu'elle soit dans la pénurie, etc. Là maintenant, j'ai un budget et si le budget, si ça correspond pas au budget, ben j'attends et je lui Mhm. explique que j'ai budgété et que là il y a pas assez, qu'il faut attendre, etc. Ou ben, maintenant elle budgète aussi, ça c'est top. Mhm. Il a appris aussi à les faire. Elle a quel âge? Elle a 17 ans. Du coup, tu partages les connaissances que tu as acquises, tu Exactement. commences à donner les Exactement. vraies éducations financières à ta fille. Exactement. Et je suis pas peu fière, je suis hyper contente. La dernière fois, elle me dit, maman, voilà, je voudrais aller en Corée, etc. Et j'ai fait, ok, ben, tu budgètes, tu me dis combien ça coûte, dans combien de temps, etc. Et on va voir. Et donc, elle a fait son petit tableau avec la nourriture, l'avion, l'aller-retour, etc., les transports. Et voilà, c'est intégré, donc je suis hyper contente. C'est génial ça. Ah non, Top. c'est extraordinaire, hein. C'est vraiment extraordinaire. C'est pas mal. Tu disais que tu vivais en découvert pendant des années. Ça faisait combien d'années que tu vivais avec À ton frère? découvert, ça fait 30 ans en fait que j'étais à découvert tout le temps et que c'était vraiment franchement c'était une souffrance. Vraiment le fait de pas vouloir regarder ses comptes et tout, c'est vraiment en fait avant je regardais mes comptes, c'était la surprise de savoir à combien j'allais être à découvert. Alors que maintenant c'est fini quoi, Qu'est-ce qui t'a donné les déclics en fait? Ça faisait 30 ans que tu étais comme ça, que tu gérais ton argent de certaines manières. Et c'était quoi les déclics? Et ça y est, c'est bon, ça suffit. Je me suis dit que moi je suis salariée et puis j'aimerais bien créer ma boîte et je me suis dit mais parce qu'avant je croyais que c'était une question de montant alors que c'est pas vrai en fait. C'est une question de gestion et je me suis dit mais bon, je veux gagner X euros par mois mais je me suis dit écoute, tu veux gagner X euros par mois, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Ok, tu auras plus d'argent, mais tu n'arrives même pas à gérer ce que tu as là. Si tu as plus, qu'est-ce qui va changer? Ben rien. Tu auras le même comportement. Donc du coup, c'est pour cette raison que j'ai intégré l'académie. Tu as eu des doutes et hésitations avant de rejoindre l'académie? Non. Alors, C'était direct. avant, C'est les solutions qu'il me faut. oui, mais en fait, je suis hypersensible en fait.
Et je sais quand les choses sont pour moi, mon intuition me guide en fait. Que je te suivais depuis pas très longtemps, hein, mais ta manière de faire, de parler, etc., je me retrouvais beaucoup. Et s'il y a un conseil que je peux donner, parce que bon, j'avais pris d'autres coachings dans différents domaines, c'est que moi, j'ai appris que pour qu'un coaching puisse être enrichissant et fructueux, il faut vraiment se retrouver dans la personne qui coach, en fait. Et je me souviens que tu avais dit une chose dans l'une de tes vidéos, si je crois, tu parlais de la Biélorussie ou l'Ukraine, je sais plus, et Mhm. tu parlais de somme et tu disais, oui, cette somme-là, je sais pas, 5 euros, je sais pas combien, c'est un repas, Ah oui, je vois, ouais. et ça m'a interpellée. Pourquoi? Parce que j'ai fait des recherches pour trouver des formations. Et en fait, les autres formations, je me suis pas retrouvée parce que les montants étaient trop importants, en fait. Même en termes de somme. C'est-à-dire que là, moi, je me sentais tellement dans la pénurie que quand tu me parlais des 5 euros, ça me parlait en fait. Alors que d'autres formations parlaient de montants beaucoup plus importants et ça me parlait pas parce qu'ils étaient déjà hyper loin. Donc moi ce que j'ai aimé c'est la simplicité et puis de toute façon mon intuition m'a dit voilà Qu'il fallait. Est-ce ouais, que tu regrettes ta décision aujourd'hui? Katia. Je regrette pas et au début, j'avoue que quand vous allez prendre le coaching, au début, il faut vraiment lutter contre les regrets en fait. C'est-à-dire se dire purée de pommes de terre, pour être poli, si j'avais pris ça il y a 5 ans. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu, moi, pendant un temps, je me suis battue contre moi-même pour ne pas déprimer, en fait, me dire, mais si j'avais fait ça il y a 5 ans, où je serais là? Et ça sert à rien. Le passé, c'est le passé, hein. On peut pas y revenir, mais par contre, on peut faire des choses dans le présent. Et voilà. Je me suis Mhm. focalisée sur le présent et vraiment, ça fonctionne, ça marche. Enfin, entre guillemets, il suffit de suivre les choses pas à pas. Et c'est bon, quoi. Simplement, il faut vraiment travailler sur l'émotionnel, en fait parce que ça renvoie pas une belle image de soi, mais on n'est pas parfait. Et puis, le principal, c'est d'essayer de s'améliorer. Il faut garder ça en tête. Il y a un exercice d'ailleurs que j'ai pas pu faire. On en avait parlé. C'est un exercice où il faut voir si on avait mis quoi, je sais pas, peut-être 10%, bon, disons 50 Ouais. euros, 100 On euros va de côté. expliquer ça rapidement. On va donner cet exercice à tout le monde parce qu'effectivement, ça impressionne. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à le faire parce que c'est très lourd émotionnellement. En fait, l'exercice consiste à calculer, d'abord, regarder depuis combien d'années on travaille, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Et calculer le total de tout ce qu'on a gagné avec les bonus, troisième salaire, etc. Et ensuite, calculer les 10% de cette somme. Voir déjà les montants, être un peu Mm. choqué avec les montants et ensuite dire que si j'aurais économisé 10% de cette somme-là, j'aurais eu Mm. cette somme. Est-ce que j'ai quelque chose de similaire, oui ou non? Et du coup, ça réveille un peu Euh, à dire combien ça m'a coûté, entre guillemets, ma mauvaise gestion. oui, et ça, c'est un exercice que je n'ai pas pu. Émotionnellement, c'est trop pour moi, je ne pas. Mais par contre, au lieu que ça me plombe, ça m'a donné encore plus de détermination T'es projeté au contraire sur le futur, de dire d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que ça va donner? exactement, ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé en fait pour avancer? Est-ce que ce sont des cours, les exercices, les coachings? Est-ce qu'il y a eu un élément qui était le plus utile pour toi? Tout en fait, parce que le fait déjà d'avoir un coach dédié à soi et de pouvoir poser des questions sur enfin, les assurances surtout, sur notre budget en fait, et la manière dont on gère les choses, c'est hyper enrichissant parce qu'on sait que quand quelle que soit la question qu'on a, on a quelqu'un face à nous qui peut nous répondre, mais pas de manière générale par rapport à notre situation spécifique. Donc ça, c'est super bien. J'ai beaucoup aimé les coachings aussi parce que quand j'ai regardé au niveau des replays, je me retrouvais beaucoup dans tout ce qui était dit. Et je trouve que c'est aussi intéressant les coachings de groupe, mais également les coachings avec toi et puis les coachings aussi avec le coach de Money Mindset Mindset. parce qu'au Mhm. final, il s'agit que de ça en fait, de mon point de vue, hein. Parce que c'est vrai qu'on parle d'argent, mais le rapport qu'on a à l'argent va déterminer la manière dont on va le gérer ou pas. Donc, du coup, ça permet aussi d'avoir de grandes révélations, en fait. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est que j'ai découvert avec la formation que on parle d'argent, on veut gérer l'argent, mais en fait, c'est la gestion, pour moi, hein, c'est la gestion de sa vie en intégralité, en fait. C'est pas juste l'argent parce que ça transpire dans tellement de domaines que enfin, c'est énorme. Pour moi, ça a été comme une thérapie, hein, je ne sais pas, mais c'est vraiment quelque chose de très profond et je trouve qu'il faut vraiment être honnête avec soi-même et des fois
pas trop envie en fait d'être honnête parce que on voit nos travers, hein. Et c'est vrai que ça peut être bloquant en fait, immobilisant, mais à partir du moment où on voit qu'on s'est comporté de telle ou telle manière, ok, ben on va de l'avant en fait. Mais Est-ce que tu vois déjà comment ça a impacté d'autres sphères de ta vie, en dehors de l'argent, sphère professionnelle, personnelle, familiale? Est-ce que tu vois mais oui, mais figure-toi que nous on est cinq, on est quatre filles et un garçon, et en fait, bah écoute, non, j'ai deux de mes sœurs qui budgètent, en fait. Et donc on parle aussi, comment on parle d'investissement maintenant, on parle de nos projets, et en fait je trouve que ça donne une structure à ta vie, parce que voilà, je me suis aperçue d'une chose en fait, c'est que avant avec l'argent, je dépensais de l'argent, mais mon argent n'avait pas de but. Voilà, tu dépenses, les dépenses fixes, il faut manger, il faut se nourrir, il faut payer l'électricité, etc. Mais j'avais pas de but, en fait. J'avais ni but, ni stratégie par rapport à l'argent. Et c'est ça qui me manquait, en fait. Et maintenant que j'ai mes buts et mes stratégies, je sens vraiment que l'argent est à mon service et je sens que j'en ai. Tu vois, là, dernièrement, je me disais, j'ai deux crédits, et je me disais en fait, j'ai les mensualités normales tous les mois, et je rajoute tous les mois, si tu veux, en plus. Et donc, je suis super contente. Et en fait, je me suis aperçue que je m'étais pas mis en mode warrior, et que le jour où je vais mettre en mode warrior, en 6 mois, c'est fini, au moins pour le premier, c'est sûr. Donc, il faut que je me prépare pour pouvoir le faire, tu vois. Une chose hyper importante sur laquelle je voulais vraiment, vraiment, vraiment insister, c'est que quand on est à découvert tout le temps, on croit que le découvert va partir et qu'il nous faut une énorme somme du même montant que notre découvert. Et on se dit, ça sert à rien de commencer, même pour mettre de l'argent de côté, mettre 10 euros, 20 euros, ça sert 5 euros, ça sert à rien. Eh bien, que nenni, c'est pas vrai. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on commence à mettre un peu de côté, c'est comme si on prenait le chemin de la gestion de l'argent, en fait. Parce qu'on a commencé quelque chose et forcément, on va le développer. Alors que quand on commence rien, ben on commence rien. Et franchement, même mettre 5 euros de côté, c'est déjà une prise de conscience, une prise de responsabilité parce qu'on se dit, ces 5 euros-là, je les mets de côté. Et c'est le début de quelque chose. Et en fait, c'est ça qui m'a permis d'en arriver où je suis là parce que moi j'avais rien avant, j'ai mon épargne des sécurités, j'ai 2 mois et demi de salaire et mon épargne projet j'ai un peu moins. C'est énorme. Mais c'est à C'est force de énorme. quoi? À force des petits montants. Au lieu de quand je sais pas quand les impôts me remboursaient avant. Allez, on va l'acheter ci, on va acheter ça. Là, même pas en rêve. Là, déjà, en faisant ces comptes tous les 2 jours, moi je fais mes comptes tous les 2 jours, je me dis, ah ben tiens, il y a ça qui est arrivé, qu'est-ce que c'est? Tiens, il y a ça qui est parti, c'était pas prévu, qu'est-ce que c'est? Et donc je pose des questions, je demande à ma fille. Et donc là, du coup, je gère et dès qu'il y a de l'argent qui arrive, mais c'est même pas en rêve que je le dépense. Parce que maintenant, je suis dans un état d'esprit d'abondance, en fait. Parce que je me perds pas dans les dépenses en me disant, de toute façon, il faut bien vivre. Voilà. C'est plus du tout ça. Et c'est vrai que ça change la manière de voir les choses et ça change aussi dans le sens où maintenant moi j'ai envie de parler avec des gens qui font comme moi en fait et j'ai envie de parler au boulot j'ai envie de parler d'argent et savoir comment les gens investissent comment tu vois et j'ai envie d'apprendre en fait. Est-ce que pour toi, c'est privation? Tu sais, quelqu'un qui nous attend peut-être de dire faire ses comptes chaque 2 jours, à prévoir chaque petite dépense, c'est une misère. Là, j'exagère exprès, mais Mm. ça peut paraître comme quelque chose de compliqué, douloureux, pas expérience agréable. Est-ce que tu vis ça comme ça? Pas du tout. C'est l'extrême inverse. Je suis en transe parce que je prends la responsabilité de ma vie et de mon budget. Et en fait, mon argent a un but, en fait. Je sais pourquoi je fais ça. Parce qu'il y a tel projet. Donc, en fait, c'est pas de la privation. Pour moi, c'est l'investissement. Et je ne me prive pas parce que j'ai mon montant tous les mois pour acheter ce que je veux. Après, c'est une question d'arbitrage. Voilà. Est-ce que je veux m'acheter cette robe ou est-ce que, je sais pas moi, j'ai envie de m'acheter l'air fryer, je dis n'importe quoi. Voilà. Après, c'est une question d'arbitrage. Mais je ne dépense plus l'argent que je n'ai pas. Et Mhm. le découvert, c'est pas mon argent, en fait. J'ai compris, en fait, même si on le sait intellectuellement, pardon, mais émotionnellement, on a tendance à penser que le découvert, c'est notre argent. Ben non, c'est pas notre argent. Et en plus, on le paye. Donc, ça, en fait, on gagne encore moins sur le salaire qu'on reçoit puisqu'on paye pour le découvert. Moi, c'est pas une privation et c'est une réelle fierté, en fait.
Après, Mhm. j'arrive si, voilà, euh, qu'est-ce que je veux le plus entre le produit A et le produit B? Ben voilà, j'ai pas assez, ben j'attends le mois prochain ou 3 mois. Mais c'est devenu en fait une sorte de discipline et c'est ancré maintenant. Donc non, c'est pas se priver. La privation, c'est pour moi en tout cas, ben, t'achètes rien. Et voilà, t'achètes rien, mais t'as pas de but, c'est voilà, c'est Et comme tu ça. subis. Et tu Voilà, subis. exactement. Et tu Et vis moi, mal. Mhm. exactement. Non seulement je ne subis rien, mais en plus, au niveau de l'estime de soi, tu me demandais de parler des répercussions, mais mon estime de soi, mais laisse tomber. Tu te vois en train de changer, tu te dis, ah ben oui, quand même, t'attends hein, sur tes comptes. Pas mal. Avant, je me disais, mais s'il y a un imprévu, je vais être dans la bip. Et là, je me dis, bon, bah, il y a un imprévu, bah, il y a un imprévu, quoi. Je vois plus les choses de la même manière, en fait. J'ai de moins en moins d'anxiété financière. Je dis pas que je n'en ai plus, mais là, c'est plus par rapport à moi. C'est parce que je veux aller vite maintenant. Je lutte contre ça. Donc Mhm. maintenant, comme ma discipline, c'est chouette. Et maintenant, j'ai envie que mes objectifs soient atteints tout de suite maintenant. C'est plus moi, Tu en veux fait. accélérer. Ouais, Ouais, c'est souvent le cas d'ailleurs avec les élèves que maintenant on a passé cette première étape de waouh, c'est mm, génial, on a notre épargne de sécurité, on a c'est notre ça. épargne projet. Maintenant, on veut aller vite, on veut aller fois X5, X10. Et effectivement, on peut avoir cette stress de ne pas investir tout de suite ou ne pas faire quelque chose parce qu'on veut en Voilà. fait rattraper Oui. tous les retards entre guillemets qu'on a eu Mm. parce que pendant des années, on a mal géré. Juste une chose, non, non, à laquelle je pense, une chose aussi, enfin, peut-être que les gens vont se retrouver, c'est le fait que les masterclass, elles sont mais, géniales, parce que moi, j'ai appris plein de choses sur la retraite, j'ai appris plein de choses sur ma feuille d'impôt, ben, je sais la lire. Plein de choses comme ça que avant c'était obscur et j'avais pas forcément envie d'en savoir plus, que j'ai l'impression que je subissais. Et donc, le fait de faire la formation, ça amène à être plus intéressée et plus curieuse. Par exemple, on a des exercices dans lesquels il faut regarder nos crédits, à savoir à combien est le taux d'intérêt. Ce sont des choses que j'avais jamais, et maintenant, ce sont des choses auxquelles je fais attention. Mhm. Avant, non. Voilà Donc, ce que je veux dire. c'est l'éducation financière et curiosité. On sent beaucoup les changements de mindset. Les exemples que tu donnes, on ressent vraiment les Cédric d'avant et les Oui, Cédric de maintenant, ouais, d'aujourd'hui. Donc, le mm, mindset, il a évolué. Tu tout à as fait. parlé des sentiments également, de ne plus se sentir stressé, ou en tout cas pas autant, ou sentir cette anxiété. Tu as parlé des résultats concrets chiffrés, en épargne que tu as mis de côté, en épargne projet, sortir des Mm. découvertes. Est-ce que tu as d'autres résultats, peut-être inattendus, ou peu importe, qui te vient à l'esprit? Qu'est-ce qui a changé entre Cédric avant les formations et Cédric Mhm. d'aujourd'hui? J'ai toujours été une personne hyper positive. Je suis positive, je suis enthousiaste, ça fait partie de ma personnalité. Mais là, je vais être millionnaire en fait. Dans le sens où là, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Et ça t'ouvre tellement, tellement, tellement de perspectives. Et tu vois, là, je me suis inscrite chez Madame Investi. Madame Messi. Mais j'ai pas encore commencé parce que j'ai besoin de me reposer. Parce que je sais que je vais mettre à fond comme une psychopathe en fait. Donc j'ai besoin un temps où je fais rien. Et là, je sais que tout est à ma portée. Voilà, c'est ça. C'est que la notion de ce qui est faisable a complètement changé en fait. Parce que j'ai compris qu'il y avait énormément de manières légales bien sûr de faire de l'argent. Ce sont des manières que je n'aurais jamais imaginées avant. Et c'est vrai que ce qui est de sympa, c'est aussi la communauté qui est vraiment, vraiment top et soutenante. Et c'est super bien de pouvoir avoir des personnes avec lesquelles on peut discuter de nos avancées, de nos objectifs. Non, c'est vraiment très bien. Mais je dirais que ce que ça m'a apporté en plus, c'est l'ouverture d'esprit. Voilà, Mhm. c'est l'ouverture d'esprit par rapport à ce que je peux atteindre ou pas. Et que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à rejoindre l'Académie des finances personnelles? Franchement, il n'y a même pas d'hésitation à avoir. Moi, je dirais à cette personne, je lui demanderais le produit ou la chose qu'elle a acheté avec le même montant que le coût de l'académie. Je lui dirais, mais est-ce que tu te rends bien compte que en mettant ce coût-là, tu changes ta vie, mais vraiment pour de vrai en fait. Parce que c'est factuel. Il suffit de prendre ses comptes au début de l'académie et à la fin de l'académie. Et moi, si je peux y arriver, après 30 ans où j'ai toujours été à découvert, 30 ans, vous vous rendez compte? Et en fait, quand j'étais à découvert, je savais que j'étais à découvert, mais c'est comme si c'était normal.
Si moi, au bout de 30 ans, j'ai pu changer en un laps de temps aussi court, c'est à la portée de tout le monde. Et franchement, je vous encourage vivement à intégrer l'académie. Vraiment. Et Top. moi, je me souviens, je suis partie en vacances et c'est la première fois que je suis partie sur je suis partie en vacances et je suis revenue avec un petit excédent. Les gens qui nous regardaient là, quand vous partez en vacances et quand vous revenez, c'est comment? Le stress, ça enlève tous les bienfaits des vacances. Là, partir en vacances, revenir avec un petit excédent et être sans stress, sans rien, mais c'est génial. Et c'est ça la normalité en fait. Et c'est tout à fait possible si on budgète, si on anticipe. Et c'est possible. En plus, il y a des personnes qui sont là pour vous aider tout le temps. Vous posez une question, vous avez la réponse en 2 temps, 3 mouvements. Est-ce que je peux dire une chose? Mhm. Quand vous arrivez dans l'académie, en fait, il y a une sorte d'état des lieux de vos finances et il y a des personnes qui vous aident. Vous avez un coach attitré qui vous aide en vous disant, ben là, il faudrait peut-être négocier parce que là, tu payes un peu trop, là, etc., etc. Parce qu'avant, moi, je payais ma box et tout ce que j'ai à payer et je m'étais jamais posé la question de savoir est-ce que je peux trouver moins cher, en fait. Parce que c'est des automatismes qu'on n'a pas. Donc là, je vais voir avec mon assurance, essayer de négocier au niveau de mon assurance habitation pour le prix de l'assurance. Mais ça, c'est un truc avant, jamais. Déjà, avant, j'aurais jamais pensé à le faire. Et avant, j'aurais jamais eu, entre guillemets, l'audace. C'est même pas une audace, c'est mon argent. C'est même pas de l'audace, mais j'aurais jamais pensé à me dire, ben, je vais appeler l'assurance habitation pour négocier à un prix moins élevé, même. Alors que là, c'est quelque chose de... C'est normal, en fait. Je reprends possession de ce qui est à moi. En fait, votre argent, c'est le vôtre. La vie, c'est fait pour être vécue, mais c'est beau en fait la vie. Et donc, quelles que soient les passions que vous avez ou ce qui vous fait plaisir, vous devez pouvoir les assouvir sans être à découvert et sans être stressé après, parce que quand vous allez revenir de vacances, ça va être tendu. Et non, je vous invite vraiment à rejoindre l'académie. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Vraiment, je vous conseille vivement. Vivement. J'aimerais bien finir avec les questions suivantes. Et si tu devais résumer ton expérience avec une seule phrase, un seul mot, ce sera quoi? 3 mots. Abondance, ouverture, sérénité. Parce que franchement, c'est ce que ça apporte et c'est pas juste faire ses comptes, c'est reprendre possession de soi, je trouve. Ça fait augmenter son estime de soi et on se rend compte de quoi on est capable et ça donne encore plus d'engouement, d'enthousiasme et de force pour atteindre des projets personnels qui n'ont rien à voir avec l'argent en fait. Et moi, je pourrais écrire un roman sur l'académie parce que il y a tellement de choses à dire et c'est hyper précis. C'est dans le détail, c'est dans l'empathie. On n'est pas jugé parce que c'est vrai que quand on est dans cet état-là, enfin, quand on est à découvert depuis longtemps, ben, on n'a pas une super haute opinion de soi, on a honte, etc. C'est vraiment bien de pouvoir avoir affaire à des personnes qui ne jugent pas et qui sont là pour aider. Donc vraiment, je vous engage vraiment si vous voulez vous offrir un cadeau, allez-y quoi. Vraiment, ça vaut vraiment, 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 vraiment le coup. Et c'est vrai qu'à chaque masterclass ou coaching group, j'étais épatée parce que en fait, c'est comme si il y avait eu un shift et que au fur et à mesure, on voit la vie autrement. Et on se voit autrement aussi. Je regrette pas une seconde. Hein. Merci beaucoup pour ton témoignage, Cédric. Je t'en Est-ce prie. qu'il y a d'autres choses que tu souhaites ajouter? Oui, c'est vrai que là, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on se dit comment je vais faire pour m'en sortir. Ben, on peut en fait, mais à condition de reprendre son propre pouvoir et de prendre ses responsabilités en fait. Mais pas la responsabilité liée à la culpabilité, mais juste la responsabilité de se dire, ben voilà, je gagne tant, je peux mettre tant de côté et je peux faire... parce que ne pas être à découvert, pour moi, c'est gagner de l'argent, c'est pas perdre de l'argent. Et quand on prend sa responsabilité, on compte pas sur l'État en fait. Donc c'est-à-dire s'ils sont là pour aider, bon, c'est bien, mais il vaut mieux compter sur soi parce que on est sûr que nous-mêmes on s'abandonnera jamais. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais Je pense que oui, on comprend tous les idées, ouais. pour moi la gestion dans mon cas en tout cas, la gestion de l'argent et l'estime de soi, c'est lié en fait. Pourquoi? Mm. Parce que j'ai droit, ma fille et moi, on a droit au meilleur, mais pas dans la souffrance en fait. Donc, si c'est pas dans la souffrance, c'est géré, c'est budgété. Et le sentiment de bien-être, de plénitude, de fierté que ça apporte, le premier mois où j'ai pas été à découvert, mais le deuxième mois, le troisième mois, oh, ouais. Et bon, là, maintenant, c'est normal. Au début, tu croyais pas, en fait. J'imagine, au début, tu te dis, Non. c'est bizarre. C'est un peu, ça Oui. arrivait par hasard. Oui, c'est exactement ça. C'est bizarre. Deuxième mois, bon, non, mais c'est bizarre, il va y avoir un truc. Il va y avoir un truc. Troisième mois, bah, c'est bizarre.
Et en plus, il me restait encore. Et la somme qui me restait, je l'ai prise pour rembourser en plus l'un de mes crédits. Et puis Mhm. après, c'est comme ça, c'est devenu mon identité en fait. Et c'est pour ça que c'est important que les gens intègrent pardon, l'académie parce que ça change vraiment la vie. Vraiment, 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 vraiment la vie. Et ce que j'ai trouvé aussi génialissime, c'est que bon, moi je suis mère célibataire, mais dans l'académie, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a des cours pour gérer les finances, mais quand on est en couple, c'est extraordinaire. Et ce que j'ai trouvé aussi extraordinaire, c'est le coaching que tu as fait sur la manière de gérer l'argent quand il y a une famille recomposée, quand on est tout seul, quand on est en couple, quand on est... Et ça, sont des choses, sont des spécificités qui sont importantes parce que tous les ménages sont pas les mêmes. Donc, on met pas tous l'argent de côté de la même manière en fait. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et donc, quelle que soit votre composition familiale, seule, pas seule, mère célibataire, famille recomposée, etc., vous allez trouver votre bonheur dans l'académie. Donc, Top. allez-y, allez-y. Go, go, go. Merci beaucoup, Cédric. D'accord. Merci beaucoup pour cette partage. C'était hyper riche. Je pense qu'on finit là. Donc, je te D'accord. remercie à nouveau. Et sur ça, je te souhaite une excellente journée. Excellente journée. Salut. À plus tard.